Bonjour les loulous, voilà, Lapinou et moi, on est de nouveau de retour pour vous raconter à nouveau l'histoire de la petite taupe. D'accord? Donc on va reprendre le livre depuis le début. Vous vous souvenez, je vous avais demandé, est-ce que vous avez compris qui avait fait sur la tête de la petite taupe? Eh bien aujourd'hui on va connaître la réponse, tout simplement. Alors on est parti. On reprend la lecture. Vous savez, une lecture, elle se fait plusieurs fois et voilà. Donc vous, à la maison, vous pouvez revoir la vidéo autant de fois que vous voulez. Et après, il y a une petite activité avec les lettres. Je terminerai par vous dire quelque chose d'important. D'accord? Alors on est parti. L'histoire de la petite taupe qui voulait savoir qui lui avait fait sur la tête. Je rappelle que ceci est la couverture du livre. Couverture. C'est la première de couverture. Comme vous avez une couverture pour vous couvrir la nuit. Ça, c'est une couverture pour couvrir le livre et le protéger, pour en prendre soin. Alors, on est parti. J'ouvre. Et l'histoire commence. Comme tous les soirs, la petite taupe sortit de terre, son museau pointu, histoire de voir si le soleil avait disparu. Et voici ce qui arriva. C'était rond, marron, aussi long qu'une saucisse, et ça lui tomba exactement sur la tête. Sploutch! Je rappelle que voilà une taupe. Mais c'est dégoûtant, rouspéta la petite taupe. Qui a osé faire sur ma tête? Évidemment, personne ne répondit. Oh là, le lièvre! Est-ce toi qui m'as fait sur la tête? Mais non, voyons. Moi, je fais comme ça. Et ratatatatata, 50 haricots tout ronds pétaradèrent aux oreilles de la petite taupe. Le lièvre, il fait ratatatatata. Vous vous souvenez qui est-ce qui vient après? Il est grand, il a une crinière. Oui, c'est le cheval. Et le cheval, est-ce toi qui m'as fait sur la tête? Mais non, voyons. Moi, je fais Comme ça. Et le cheval, comme il est gros, il va faire pouf, 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 pouf. On essaye de se rappeler. Le cheval. Pouf. Maintenant, alors, quel animal arrive, on se souvient? Il a 4 pattes, il a un groin, une queue en tire-bouchon. Oui, c'est le cochon, tout à fait. À vous le cochon, est-ce toi qui m'as fait sur la tête? Mais non, voyons. Moi, je fais comme ça. Et flouf! Il envoya un paquet brun et mou derrière lui. Berk. La petite taupe dut se boucher le nez. Le cochon, lui, il fait vlouf. Et on se souvient de la petite taupe qui a quelque chose sur la tête.
Et elle cherche à savoir qui lui a fait sur la tête. Elle pose toujours la même question. Maintenant, c'est au tour de qui? Alors, elle est grande, costaud, elle a des cornes. Ah, on boit son lait. Vous avez deviné? Oui, c'est la vache. Et la petite taupe lui demande: est-ce toi qui m'as fait sur la tête? Mais non, voyons. Moi, je fais comme ça. Et splauch! Une énorme bouse verdâtre s'écrabouilla mollement sur le sol. Ça perd les popettes, pensa la petite taupe. C'est une chance que cette chose-là ne me soit pas tombée sur la tête. On essaye de se rappeler, la vache, ça fait splauch. Voilà la vache. Allez, maintenant à vous. C'est vous qui posez la question et qui faites la réponse. Alors, maintenant, c'est un animal qui vole, qui a un bec, et il y en a beaucoup en ville. Est-ce que vous avez trouvé? Oui, alors on ne dit pas oiseau. Oiseau, maintenant vous êtes des moyens, hein. Vous n'êtes plus des tout petits. Hein. On dit un pigeon. On le dit le mot pigeon. Oui. Et la petite taupe, qu'est-ce qu'elle lui dit au pigeon? Est-ce... Oui, est-ce toi, pigeon, qui a fait sur la tête? Qu'est-ce qu'il répond le pigeon? Mais non, voyons. Moi, je fais comme ça. Et splatch! Un pâté laiteux vint s'écraser juste devant la petite taupe et tacha de blanc son petit pied. Alors, on a le pigeon, lui, il fait splatch, pas splouch, splatch, splatch. C'est un pigeon. On peut le redire le mot, c'est important parce que comme ça on le met en mémoire. Maintenant, c'est au tour de qui? Alors, c'est un animal qui a des cornes. Elle est plus petite que la vache. Oui, vous l'avez trouvé? Bien sûr, c'est la chèvre. Alors, on est parti. C'est vous qui posez la question? Allez, qui c'est qui fait la petite taupe? Oui, c'est bien. Est-ce toi qui m'as fait sur la tête? Et elle répond quoi? Très bien. Mais non, voyons. Moi, je fais comme ça. Et clang, diclang, 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 diclang. Une série de berlingots chocolat, de couleur chocolat, dégringolèrent sur la prairie. La petite taupe leur trouva un air fort gracieux. Voilà. Clang, diclang, diclang, diclang. Ok, on continue. Ah, attention, maintenant on change de question. La petite taupe ne dit plus « est-ce toi qui m'as fait sur la tête ?» Elle va dire autre chose. Écoutez bien. Et vous? Et là, il y avait 2 grosses mouches noires. Le genre de personne imbattable sur le sujet. Qui a bien pu me faire sur la tête? Mesdemoiselles, demanda la petite taupe. Les 2 mouches n'hésitèrent pas longtemps. Aucun doute, ma chère. C'est un chien.
fois la petite taupe le tenait, le gros malpropre, qui avait fait sur sa tête. Voilà les deux mouches. On se souvient cette fois-ci, comme ce sont les dernières, la petite taupe ne dit plus « Est-ce vous qui avez fait sur ma tête ?» La petite taupe dit « Qui a bien pu me faire sur la tête ?» Et je l'ai dit le mot. Vous avez deviné, vous avez entendu ce que j'ai dit. Je vous l'ai dit la dernière fois, vous deviez chercher, vous rappeler peut-être. Est-ce que vous vous souvenez? Vous avez entendu? J'ai dit un mot, une seule fois. Le coupable qui a fait sur la tête de la petite taupe. Eh bien, le voilà, le coupable. Le voilà. Ah. On se souvient, d'abord, je lis l'histoire. Vous faites une image dans votre tête. Et après, je montre l'image. C'était Jean-Henri, le chien du boucher. La vengeance de la petite taupe allait être terrible. Et d'un bond, la petite taupe sauta sur la niche de Jean-Henri. Et plic, une minuscule cacahuète noire atterrit entre les oreilles du chien répugnant. Voilà le coupable. Le voilà. Et regardez ce qu'elle a fait sur la tête du chien. Elle a fait un petit pling. Ah. Chaque animal a un son différent. Et pour la petite taupe, eh bien c'est un pling. Elle s'est vengée. Elle a trouvé le coupable, celui qui avait fait sur la tête. Vous remarquerez, il n'y a plus rien sur la tête de la petite taupe. Mais elle a fait sur la tête de Jean-Henri, le chien du boucher. Voilà. Justice était faite. Radieuse. Ça veut dire heureuse. La petite taupe s'enfonça à nouveau dans les entrailles de la terre, là où, assurément, personne au monde ne pouvait lui faire sur la tête. Et je montre la dernière image du livre. Vous avez tous deviné, évidemment, ce qui s'était passé sur la tête de la petite taupe. Vous remarquerez qu'on n'a jamais prononcé le mot. Jamais il n'a été dit. Mais vous l'avez tous deviné, ce mot, ce que c'était. Vous avez tous deviné ce que les animaux faisaient derrière eux. Le ratatatata du lièvre. Le pouf, pouf du cheval. Vlouf du cochon. Splouch de la vache. Splouch du pigeon. Clang, di clang de la chèvre. Ah, les mouches. Il n'y a pas eu de bruit sur les mouches. Et la petite taupe, elle, c'était ping. Voilà. Alors cette histoire, on la continuera encore. Je voudrais terminer par une petite activité que vous pouvez faire à la maison. D'accord? Je vous montre. Ici, c'est la taupe. Regardez bien. J'ai écrit la taupe. La taupe.
de deux façons différentes. Vous avez vu ces lettres et vous connaissez ces lettres. On les appelle des grandes lettres, des lettres bâtons si vous préférez. Et là, ce sont des lettres plus petites. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est écrire le mot à la maison. La taupe. Et avec des bouchons, ou alors tout simplement des papiers, des bouts de papier. Alors là, je ne les ai pas pris avec moi, mais vous faites des petits ronds. Et sur ces bouts de papier, vous allez mettre les lettres. Moi, j'ai pris des grands bouchons pour faire les grandes lettres, les lettres bâtons. Et des petits bouchons pour faire les petites lettres. Et j'essaye de refaire le mot top avec mon modèle. Top. D'accord? U, le P. Alors, je vais le mettre sur la table. Hop, comme ça, vous le verrez mieux. Allez, on y va. Hop. T, A, U, P et E. Avec les grandes lettres. Et je fais pareil avec les petites lettres. Le A, le T. Vous remarquerez qu'il y a des lettres qui se ressemblent. Le P, en fait, c'est quasiment le même. Le U aussi, c'est quasiment le même. Le E, ça change. Dessus. Le T ressemble un petit peu, le A est différent. D'accord? Donc là, c'était pour le mot top. Mais on peut faire la même chose avec lièvre. Tiens, je vous le montre. Allez, vous le photographiez. Et vous pouvez mettre la vidéo sur stop. La vidéo sur stop et avec des lettres, refaire le mot, le lièvre. Je vous mets le cheval. Cheval. On voit bien l'image du cheval? Oui. On peut faire le cochon. On peut faire la vache. Alors, c'est tout ce que je vais vous montrer pour aujourd'hui. Ça vous suffira au niveau des lettres. On se souvient qu'il y a des grandes lettres et qu'il y a des petites lettres. Alors, moi, j'ai pris des bouchons. Vous pouvez le faire aussi tout simplement avec du papier et découper des ronds. Gardez les lettres. Sur les bouchons, vous allez pouvoir les garder pendant un long moment. D'accord? Vous pouvez vous amuser à écrire votre prénom avec des grandes lettres et des petites. Et petit à petit, retenir que le E, il est un petit peu différent, le E. Le P, pareil, le U est le même. Le A, il est différent. Et le T, il se ressemble un petit peu. D'accord? Donc pour aujourd'hui, c'est terminé. Avec Clapinou, on vous laisse. Je voulais juste terminer par vous dire que j'ai envoyé un message à vos parents pour essayer de faire une photo de classe. Alors comme on ne peut pas être ensemble, vous pouvez m'envoyer une photo de vous déguisée. Donc certains l'ont fait, soit par mail, soit sur mon téléphone. Vous avez mon numéro pour certains. Voilà, donc n'hésitez pas. Et puis moi, quand j'aurai toutes les photos déguisées de vous tous, eh bien je vous enverrai la photo en entier, une fois que je l'aurai retravaillée pour que tout le monde puisse la voir. Voilà, je vous embrasse les loulous, à bientôt.